Alors un petit mot sur le topo ski de randonnée autour de Chamonix, c'est 80 sorties sur une dizaine de secteurs. L'idée c'est que ça soit des sorties à maximum 1 heure de Chamonix. Donc en partant de la vallée, on peut facilement accéder à ces sorties-là et qui nous permettent d'aller jusqu'au début du Chablais, début des Aravis d'un côté et puis de l'autre côté d'aller au début de la Suisse et début du Val d'Aoste. Donc ça permet d'avoir une variété de parcours, d'orientation et puis de types de sorties dans ce rayon-là, 1 heure autour de Chamonix. Alors ce topo il se compose de 10 secteurs, donc ils sont détaillés sur une carte au début, dès la première page, qui permettent de choisir là où on veut aller en fonction des conditions, en fonction de la météo, du BRA, etc., puis de ses envies. Et donc c'est les Aiguilles Rouges, évidemment, Mont Blanc d'un côté, on a fait un découpage autour d'Argentière le Tour, et un peu plus bas les Contamines. Plus loin encore les Aravis et le Beaufortin, le Chablais et les Fises, et puis le Valais, le début du Valais et début du Val d'Aoste, de l'autre côté en Italie et en Suisse. Alors chaque rando et chaque double page est composée de la même manière. Donc il y a un texte qui présente assez succinctement la montée et la descente, et c'est surtout complété, c'est un peu l'innovation qu'on a voulu apporter, c'est complété par trois illustrations, une qui s'appelle le profil, qui permet de voir les grandes étapes de la course, de la sortie, avec les points de départ, les altitudes, le sommet évidemment, et puis à travers des petits signaux d'alerte, les risques à prendre en compte. Donc ça c'est ce qu'on appelle le profil, donc une vue de côté. On a une vue du dessus qui est la carte traditionnelle, avec le parcours à la montée, à la descente, et puis une troisième vue plutôt sur le terrain, avec une photo qui permet de se repérer sur les points assez clés du parcours. Donc c'est ce découpage-là en 3 temps qui permet de compléter le texte et d'avoir beaucoup d'éléments visuels. Alors le complément qu'on a apporté aussi, c'est ce QR code. Sur chacune des sorties, il y a le QR code. Ce QR code, il permet d'accéder à ce qu'on appelle les topos pro, donc en ligne sur l'application Wimper, d'avoir des compléments qui ne sont pas disponibles sur un livre. Typiquement, ça va être les conditions météo du jour, le BRA, voir qui est sorti récemment pour avoir les idées des conditions réelles sur le terrain. Donc d'avoir vraiment ce complément entre le papier d'un côté, qui fonctionne bien, que les gens adorent avoir pour bouquiner, préparer des courses, et puis la réalité du terrain qui se vit au jour le jour avec ses conditions en temps réel ou quasiment à travers l'application Wimper. Donc c'est vraiment un binôme, le topo d'un côté, l'application de l'autre pour préparer et puis être sur le terrain. Ça permet d'avoir l'intégralité des informations qu'on peut espérer avoir autour d'un topo pour complètement préparer sa sortie et être informé de tout ce qui nous attend sur le parcours. Alors au niveau des difficultés, on a fait un topo qui est accessible. On a mis à la fin différents index, dont un qui permet de voir les cotations. Et donc on va de différentes sorties qui sont classées de F, donc c'est la classification classique, F, PD, PD- d'abord, PD+ ensuite, AD, et on va jusqu'à D-, on va pas au-delà du D- pour que ça soit des courses qui puissent permettre de monter en puissance si on débute le ski de rando ou si on en fait déjà, mais pas d'aller trop loin. On n'est pas sur un topo de pente raide ou de ski extrême, on est vraiment sur un topo qu'on prévoit plutôt grand public, donc avec 80 sorties qui vont de F à D-.